Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Je reprends donc la série Mobilier SF et donc voilà, donc j'en suis moi. Je passe un tuto numéro 7 et ce qu'on va voir avec ce tuto, c'est comment découper des plaques complètes comme ceci, que vous voyez au plafond ici. Donc là, moi, dans mon modèle, j'ai multiplié les colonnes par rapport donc au premier tuto que j'ai fait. J'ai ragrandi ici le mur et j'ai mis quelques formes. Et là, ce que je vais vous faire voir, c'est comment créer ces sortes de plaques qu'on voit au fond ici, avec tout un tas d'éléments qui apparaissent, qui donnent un aspect un peu de machine. Et voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne, grosso modo. Là, voilà par exemple un truc simple. Voilà, donc là, après j'ai rajouté de l'éclairage sur la plaque. Donc avec une plaque comme ça, je peux, en modifiant l'éclairage, en modifiant le nombre d'éléments, ici j'ai fait une sorte de table de commandes, un tableau de commandes pour donc les machines qui seraient en face, voilà. Et je vais vous faire voir comment j'ai fait ça très facilement en utilisant donc le couteau, le cut, donc le cutter de Blender et puis et après j'ai rajouté évidemment des matériaux, des textures, j'ai fait un petit mélange et je vais vous faire cette petite démonstration pour faire comment donner un aspect mobilier SF très rapidement, pour faire des couloirs, des choses comme ça permet de faire des choses très rapidement et puis d'avoir un aspect qui est sympathique. Alors je repasse sur Blender 2.90 et je vous fais voir ça. Voilà, donc on est sur Blender 2.90. Donc là, je vais faire un truc relativement simple. C'est juste pour qu'on puisse, vous puissiez voir comment on peut faire. Donc je vais partir sur un plan. Ce plan que j'ai ajouté, je vais faire un R90 pour le mettre à champ. Je vais également en profiter pour vous proposer de voir ce que je fais en utilisant ici. Voilà, Screencast, N, comme ça. Toutes les touches sont là, ok. Donc je passe en mode Edit, Tab, ok. Et je vais utiliser donc le couteau, en cliquant sur la lettre K, j'ai une sorte de couteau comme ça qui apparaît, ce qui va me permettre de faire des découpes. Alors ces découpes, il y a une chose qui est intéressante à savoir, c'est que pour avoir des découpes qui soient donc avec des angles précis, il suffit de cliquer sur C. Par exemple ici, voilà, si je fais un clic gauche au bord ici et que je clique sur C, je peux parfaitement, maintenant C, avoir tracé des traits parfaitement rectilignes, donc comme ceci, un clic gauche, puis je bouge ma souris, je refais un clic gauche, puis par exemple je reviens sur le bord ici, un clic gauche et je vais cliquer sur la barre d'espace. Espace, voilà. Et donc là, je finis la découpe. Donc là, j'ai fait une découpe. Cette découpe, par exemple, je peux parfaitement lui ajouter un biseau. Donc si je fais un CTRL B là-dessus, je peux comme ceci avoir une séparation, par exemple. Ce qui peut permettre, par exemple, quand on fait des vaisseaux ou des choses comme ça, de créer toutes sortes de plaques. Parce que là, si je prends cet ensemble-là et que je fais, par exemple, un extrude, donc extrude Y, par exemple, donc je vais mettre en mode face, ce sera mieux, voilà. Et puis je fais extrude sur GY, voilà. Voilà, donc là, voilà. On va mieux voir, donc voilà. Donc là, je peux tout de suite faire des sortes de découpes comme ça qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais continuer dans mes découpes. Je me mets en vue 1, je recommence. Je clique sur le K. Je positionne au bord ici mon cutter. Un clic gauche pour fixer. Puis, si je ne clique pas sur le C, si je clique sur le C, voilà, je vais me retrouver avec des angles droits là. Voilà. Je vais au bord ici. Je positionne le petit point vert sur une arête. Et puis je fais un clic gauche, barre d'espace. Ensuite, je vais pouvoir continuer à faire des découpes. Je vais partir cut, par exemple, d'ici, puis aller ici, là. Alors, si je veux faire une découpe qui va par là, il faut quand même que j'aille faire une découpe par là. Donc, quand je clique sur le C, j'ai la possibilité soit d'avoir des angles à 45 degrés, soit d'avoir des angles à 90 degrés. Voilà, donc là, je me positionne, un clic gauche, barre d'espace. Donc là, j'ai des faces différentes.
Voilà, une face, une autre face, etc. Je peux faire par exemple ici des faces internes en faisant I. Voilà, si je fais I, je fais une face interne. Ici, je peux faire I, faire une face interne, par exemple, puis faire une grille, par exemple, puis refaire un I comme ça. Donc là, après, j'aurai un petit bord ici. Là, si j'inverse la sélection, comme j'ai fait donc déjà précédemment, en inversant la sélection, je vais dans sélectionner, inverser, où je fais CTRL I, puis je fais H, voilà. Il ne me reste plus donc que cet élément. Je peux donc maintenant, en faisant CTRL R, rajouter des arêtes et faire des faces internes, par exemple. Là, je vais faire. Alors j'aurais pu en rajouter plus d'arêtes. Tiens, je vais en rajouter plus que ça. Voilà. Voilà, par exemple ici. Là, je vais faire des faces internes, I. Donc en mode 1, je sélectionne tout, A, puis I, deux fois I, double I, hein. Voilà. Puis extrude, voilà. Et là, j'ai une sorte de grille, hein. Je peux donc même tout sélectionner ici, en mettant en mode face. Je clique sur le 3, je sélectionne tous les tours, je fais extrude, voilà. Et maintenant, si je fais Alt H, donc toujours en mode Edit, hein, Alt H, je retrouve ici une grille. Voilà, alors maintenant, j'ai fait des petites découpes comme ça, je vais en faire quelques-unes, histoire de s'amuser un petit peu. Ce qui est intéressant, voilà, par exemple, je peux faire des découpes à 45 degrés, si je pars d'ici, voilà, j'appuie sur le C, et je bouge comme ceci, voilà, je peux faire une découpe comme ça. Un clic gauche, ah ben là, il ne prend pas la découpe. Donc pourquoi il ne prend pas la découpe? Ben, ça arrive des fois que ça ne prend pas la découpe. Donc c'est parce que simplement là, ça ne le fait pas avec les angles. Alors pour quelle raison, ça j'en sais pas grand chose. Mais des fois ça marche pas, donc il faut aller rechercher, faire autre chose. Je vais refaire un angle, je vais reprendre un autre angle par exemple. Voilà. Je vais reprendre par exemple. Aller à partir d'ici faire un angle C là, et là ça a pris, voilà. Donc là j'ai fait une sorte de triangle, mais c'est pas ce que je veux. Un clic droit, je libère, je recommence. Je vais refaire quelque chose ici en faisant un cut par exemple, là, je clique sur le C, puis là je fais un clic gauche, puis je reviens par là, voilà. Et voilà, comme ça j'ai une forme un peu bizarre là, c'est ce que je voulais avoir. On va voir qu'on peut le faire. Donc j'ai réussi à faire une découpe comme ça. Ensuite, là je vais faire une face interne en faisant un I. Je clique sur le I, face interne. Puis ici pareil, je vais faire des faces internes. Allez hop, soyons fous. Et ensuite je vais pouvoir utiliser, alors bon là je ne vais pas en faire plus, c'est histoire vraiment de vous faire voir que après chacun fait à son idée, hein. Ensuite je vais aller rechercher ici cet outil. Donc j'appuie en continu et je vais chercher donc Extrude Manifold. Un clic gauche en continu, je fais bouger ma souris jusqu'à temps que je tombe sur Extrude Manifold. Puis ici je peux maintenant extruder les éléments directement. Ce qu'il y a de bien dans ça, avec cet outil-là, hein, c'est tous ces nouveaux outils que l'on a ici qui sont très très pratiques. Ici je vais faire un I par exemple, et je vais faire ça. Ici, je vais le rentrer sur l'intérieur. Voilà. Et là, j'ai tout de suite quelque chose, un élément qui pourrait ressembler éventuellement à un meuble. Je peux l'arrondir, par exemple, ici, si je veux arrondir les angles, je vais me mettre en mode arrête. Je clique sur le 2, donc au-dessus de AZERTY. Hein. Puis, je vais faire Shift, Ctrl, Alt. Je désélectionne tout, pardon. Shift, Ctrl, Alt, un clic droit, deux clics droits, voilà. Là, je vais désélectionner ça parce que ça ne me sert à rien. Et maintenant, si je fais un CTRL B, je peux arrondir les angles comme ça, en faisant tourner la roulette de ma souris. Je rajoute des arêtes qui vont me donner, comme ceci, une forme arrondie sur les bords. Et puis, voilà, je peux sélectionner maintenant, par exemple, cette face-là. Si je fais un I, et puis j'utilise l'outil, voilà, je peux refaire un renforcement comme ça, par exemple. Ici, qu'est-ce que je pourrais faire ici aussi? Je pourrais arrondir les angles. Donc ici, je fais Shift, Ctrl,
Alt, un clic droit, ce qui me sélectionne, ah oui, je suis en mode arrête, pardon, désolé, je clique sur le 2 de mon pavé numérique, Shift Alt, Shift Control Alt, excusez-moi, un clic droit, donc j'ai sélectionné toutes les arêtes, autour, CTRL B, et je fais un arrondi comme ça. Donc il faut faire attention à ce que l'arrondi soit propre, hein. Quand vous voulez faire des courbes, hein, ici je pourrais faire des courbes éventuellement à l'intérieur aussi par exemple. Là je sélectionne rien du tout d'ailleurs. Je fais Shift CTRL Alt, un clic droit au bord ici, ce qui devrait normalement sélectionner toutes les arêtes du tour ici. Voilà, si je fais un CTRL B, là, donc il faut bien regarder qu'il n'y ait pas des déformations quand on fait ça. Voilà, après on peut mettre tout ce qu'on veut comme texture, hein. Le truc c'est que voilà, on a créé une sorte de tableau, donc il suffit de le texturer, et puis éventuellement, c'est ce que j'ai fait moi, soit on peut le dupliquer, donc par exemple ici je pourrais sélectionner toutes les arêtes qui sont là, hein. Voilà, donc là, celle-là, oui, si c'est bon, je vais donner une forme un peu spéciale en faisant extrude, un clic roulette, puis extrude. Donc là je vais me mettre, je vais faire GZ, puis GY, là pour donner une forme, puis extrude, un clic roulette. Voilà, ça pourrait ressembler éventuellement à une sorte de meuble. Là je n'ai plus qu'à utiliser par exemple le mode tableau, et puis voilà, faire un tableau, rajouter des éléments au tableau, et je me retrouve comme ceci avec. Donc là je vais mettre ça comme ça, on va voir à peu près. Voilà, et puis bah voilà, si je donne, j'ai donc des comme ça, il y a une sorte de mur, hein. Et ça je pourrais placer ça n'importe où comme si c'était donc un élément d'une scène SF, hein. Et après l'avoir texturé évidemment, donc on arrive à avoir des choses assez sympathiques en très très peu de temps. Donc ça me semblait intéressant de vous faire voir ce que vous pouvez faire avec ce couteau, hein, et puis cet outil aussi qui permet très facilement d'extruder de manière très simple, d'extruder des surfaces. Voilà, après on peut les texturer comme on veut, hein. Alors moi j'ai mis beaucoup de... Alors ici, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais faire une surface technique. J'ai fait des textures techniques en enregistrant ici des images de ces formes bizarres, là. Et par exemple, je vais vous faire voir. Ici, je vais sélectionner en mode face cette face-là, puis lui attribuer, donc je vais me mettre ici, voilà, sélectionner une texture, nouveau. Voilà, nouveau. Ensuite, dans matériaux, là, ben voilà, je clique ici, je vais aller chercher une texture image. Et j'ai créé, donc il faut que je le fasse deux fois, évidemment, plus, nouveau. Là, donc normalement, voilà, je recommence, c'est texture d'image. Je vais ouvrir une texture image. Donc moi, je me suis amusé à créer comme ça des textures à partir de, vous allez comprendre, texture, techno, ben voilà. À partir ici, donc de ces créations, j'ai rajouté des couleurs, et puis ben, on va prendre celle-là, hein. Voilà, et je vais lui assigner ça, par exemple, puis ensuite ben, je vais faire en sorte que tout ça soit bien positionné ici. Voilà, donc on va se mettre pour voir, voilà, donc voilà ce que je vois. Donc là je vais faire une surface, donc je pourrais me la multiplier, voilà, hein. Plus j'agrandis la surface, plus je crée comme ceci des formes à l'intérieur, hein. Alors évidemment là c'est très vite fait, hein. Après évidemment je vais pouvoir aller dans Shading ici par exemple, et puis rajouter du bump pour donner un petit peu de forme à tout ça, en ajoutant ici vecteur bump, voilà. Alors il y a une chose que vous pouvez faire aussi, donc à partir des formes que vous avez créées, vous pouvez parfaitement créer des textures. Je vous ai expliqué comment faire avec une caméra, hein. C'est très simple, et c'est plus simple à
la limite que de faire un bec. Voilà, et normal, donc anormal. Là, ce qui va me permettre ici d'avoir, on va le voir, il faut que je rajoute quand même de l'éclairage. Je vais revenir ici dans ce mode là, je vais ajouter de l'éclairage, donc lampe zone, GZ, surf, et puis GY, GX, pardon, GX, voilà, je me bouge là, surface, je vais augmenter la luminosité, me mettre en mode rendu ici direct, voilà, donc on voit ça, et on va très bien voir cette surface que j'ai donc texturée très rapidement. Donc lui donner un aspect un peu plus voilà, et je vais connecter normal à normal là, et évidemment couleur à hauteur, voilà. Je vais baisser un peu la force. Après je peux travailler sur la rugosité, le spéculaire, métallique, pas métallique. Et voilà, j'ai un aspect comme ça un peu. Peut-être pas exagéré non plus. Voilà, ça donne un peu un aspect de machine. Ici, je vais changer la couleur. Alors, ça c'est la couleur de base. C'est donc normalement, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ah tiens, il n'a pas pris en compte. Ah oui, il veut pas la supprimer. Ah oui, je vais mettre en mode edit tout simplement. Voilà, je sélectionne une face ici. Et puis sélectionner. Comme ça me sélectionne tout. Je vais faire plus, nouveau. Et voilà, là je vais mettre une couleur, peu importe. Assigner, voilà. Là j'ai une sorte de. J'ai un vert. Là. Donc là on voit ce que ça donne. Alors évidemment je pourrais travailler un peu plus là-dessus, hein, et puis me mettre en mode rendu évidemment. Ici il faut, pour avoir vraiment voir ce que ça donne vraiment, hein, il faut aller ici donc débruiter. Hein. Il faut aller dans le débruitage, échantillonnage, débruitage, puis ici voilà. Et donc moi j'utilise Optix puisque forcément ma machine supporte Optix, mais voilà ce que ça donne grosso modo. Donc là on voit qu'on peut faire des choses très sympas avec la grille, lui donner la grille. Ici je pourrais même encore faire des découpes dans cette face là pour aller ressortir des éléments de la texture que j'ai rajouté. On va faire un essai pour voir ce que ça donne, je me mets en vue 1. Voilà, ici je vais aller m'amuser à faire des découpes. Dans cette face là je me mets en mode edit. Là. Donc cette face là je me mets donc dans ce mode où je vois clair évidemment. Hein. Voilà, je vais me remettre en vue 1. Donc là, on voit qu'il faut se méfier parce que l'aspect n'est plus du tout le même. Hein. Donc par exemple, je pourrais faire une découpe en utilisant l'outil Cut en mode Edit. Voilà, je sélectionne donc l'outil Cut et je vais faire une découpe par exemple ici. Alors, si je veux faire une découpe comme ça, il faut que j'aille d'abord m'accrocher quelque part. Donc je vais m'accrocher ici par exemple. J'appuie donc sur le C. Je viens au bord ici, puis ensuite ici, puis ici, voilà. Bon là c'est pas très bien, la texture est pas très bien appliquée. Je reviens ici et j'appuie donc sur la barre d'espace. Donc là j'ai une face automatiquement, j'ai une face ici. Cette face là, je peux l'extruder, voilà. Et je me retrouve comme ça, avec dans le tableau ici donc des éléments qui ressortent. Donc évidemment j'ai pris une texture, hein, après
Je n'ai pas bien appliqué la texture. Il aurait fallu que je fasse, donc je me mette en mode face ici, je sélectionne tout, par exemple tout l'ensemble ici, je vais revenir en arrière carrément. Je vais réappliquer cette texture correctement. CTRL donc Z, CTRL Z, là. Voilà, on voit que tout est déformé, simplement elle n'est pas appliquée correctement. Donc je vais aller ici dans UV, et puis voilà, je clique ici sur, ici, donc j'étale la texture dans tous les coins, en réalité, c'est ça le truc. Et puis je vais pouvoir aller ici dans UV Editing, voilà, je me mets ici en vue 1, pour bien voir ce que je fais, et là, si j'augmente la surface, voilà, ça va comme ça être bien correctement positionné. J'ai surface, on va peut-être pas exagérer, voilà. Donc on imagine que j'ai fait les calculs d'avoir une texture qui correspond bien, hein, bien sûr. Je reviens dans Layout ici, voilà. Et là maintenant je vais pouvoir faire ma découpe, admettons. Je vais faire une découpe ici sur cet élément-là. Cut, voilà. Je pars ici. Donc là je vais chercher un point d'attache. Ok. Puis je reviens ici, je clique sur le C. Là. Un clic gauche. Voilà, et là, je viens me coller sur le premier, voilà, sur l'élément de la jonction ici. Si je sélectionne cette face et que je fais extrude, voilà, je peux extruder cette face par exemple. Je peux redonner une nouvelle, en sélectionnant tout le tour ici. Si je vais dans UV Editing, on va voir ici le tour qui est là. Je vais le reprojeter. Je me remets en vue 1. Je vais le reprojeter ici. La sélection, donc je vais la reprojeter aux quatre coins ici. Donc elle est là, maintenant positionnée aux quatre coins. Je vais faire une surface et aller chercher une couleur. J'ai SX, non SX, oui, SX. Tiens, pourquoi il ne me prend pas? J'ai pas pris le... Je suis bien en mode face, c'est bon, j'ai sélectionné les bonnes faces. Ici, je vais reprojeter comme il faut. Je me remets dans une vue... tiens, je vais me remettre en vue de dessus. Ah, ouais, voilà. Ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Je vais faire une projection boîte carrément, tiens. Allez hop, je me mets en vue 1. Je vais faire une projection, donc cubique. Là, surface, rotation, G. Voilà, un moyen très simple. Projection cubique, ça marche très bien. Hein. C'est vraiment le truc, voilà. Je pourrais refaire même une découpe ici à l'intérieur. Je me remets en vue 1 par exemple, ici, je peux m'amuser à découper, cut. Donc forcément, mode edit bien sûr, cut. Je vais d'abord me positionner à un endroit, par exemple ici, voilà, pour donc avoir une attache. J'utilise ensuite l'outil, donc je clique sur le C, voilà. Puis si je veux revenir faire des courbes, je rappuie sur le C, ce qui fait que là maintenant je peux suivre tranquillement la courbe comme ceci. Voilà, j'appuie donc ici encore une fois sur C, je fais la découpe, je reviens ici, puis je rappuie sur C, là je vais pouvoir donc contourner comme ceci, puis C une autre fois, je sors donc du système qui me permet d'avoir des lignes droites, puis je rappuie sur C, puis une nouvelle fois sur C, voilà, et je viens faire le tour et me coller donc ici, et un barre d'espace, voilà, j'ai fait une découpe ici, donc j'ai une face là, cette face là, je peux parfaitement utiliser par exemple l'outil ici, et puis venir la projeter vers l'intérieur, comme ceci,
sélectionner tous les tours ici, et là encore une fois de plus, je vais faire une projection cubique, hein, je ne me casse pas la tête, hein. UV. De toute façon, on a toujours tendance, moi je le dis souvent, parce qu'on a vraiment souvent tendance à faire des choses, des fois, à chercher des complications là où il n'y en a pas. Là, je vais mettre une surface, G, voilà, et paf, voilà, je me retrouve avec une couleur unie ici, hein. Et j'ai fait une découpe, voilà, donc on peut imaginer n'importe quoi. Là, j'avais fait une sorte de baffe, hein, mais voilà, si j'avais mis une texture, avec de l'électronique, par exemple, ben, j'aurais pu faire des découpes comme ça, m'amuser à faire des surfaces. Et on voit que, ben, voilà, si je me mets en mode rendu, ça peut donner des choses intéressantes. Une fois qu'on a travaillé un petit peu, alors des fois ça peut être assez long, hein. Mais bon, c'est assez amusant, je trouve. On peut faire des choses comme ça. Donc, par exemple, le baffle que j'ai fait là, si je l'avais mis dans la bonne forme, hein, ici j'ai mis une sorte de baffle. Si je l'avais, je pourrais toujours le remettre dans la bonne forme d'ailleurs. Et j'aurais pu comment le modéliser, hein. Voilà, rajouter des couleurs, la brillance, enfin toutes sortes de choses qui permettent de donner comme ça un univers SF. Voilà. Donc là, c'était le tuto numéro 7. Donc je vais m'arrêter là pour ce tuto. Donc là, entraînez-vous, hein, parce que vous voyez que l'outil Cutter est particulièrement intéressant. Lorsque l'on combine les deux outils, donc Cutter et puis l'outil Manifold, Extrude Manifold, eh bien on arrive à avoir des choses assez sympas. Voilà. Je vous remercie à tous de suivre M6. Donc j'étais un petit peu long avant de continuer, hein. Je vais passer au tuto numéro 8. C'est parce que tout simplement je cherche des choses intéressantes à faire pour continuer un petit peu dans cet univers SF. Et donc dans le prochain tuto, je vais vous faire voir donc ici un logiciel que vous allez pouvoir télécharger. Je vais vous faire voir ce logiciel qui s'appelle, donc je vous conseille de le télécharger, je vous expliquerai comment il fonctionne. Donc Crazy Bump, donc qui va nous permettre de créer des images de créer donc des textures PBR. Donc par exemple ici, si je vais chercher une texture, je clique ici, voilà, je vous fais voir très rapidement, mais je vous ferai cette démonstration après un peu plus en détail. Si je vais chercher donc une image sur le bureau, peu importe, je vais prendre une image, voilà, cette image-là que j'ai, voilà. Et ici, ce qui est un peu, j'attends un petit peu, hein, et là, je vais pouvoir créer comme ceci, voilà. En faisant une sélection, ici, je vais pouvoir créer des bumps. Là, on voit, on le voit ici, donc ce que ça donne, hein. Je vais pouvoir créer donc des images PBR en utilisant, donc là, je vous fais vite cette démonstration très rapidement, par exemple. Puis je vais avoir tout un lot d'images. Donc ça peut mettre un certain temps à calculer, hein. Là. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on peut faire donc le déplacement, la normale, l'occlusion, spécularité, diffuse, etc. Donc là, on peut avoir un ensemble comme ça pour créer une image PBR très très facilement. Et voilà, bon, voilà ce que ça donne, hein. Ce qui peut permettre éventuellement, pour ceux qui veulent faire des vaisseaux, puisqu'on est dans l'univers SF, ça peut être intéressant de pouvoir créer comme ceci un ensemble d'images qui va vous donner donc un effet de surface sur des textures. Voilà, donc je vous ferai cette démonstration plus en détail dans le prochain tuto, qui sera le tuto donc, numéro 8, et on reviendra sur tout ça. Voilà, merci à tous, et puis bon courage, amusez-vous bien avec tout ça.